Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S606 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 avril 2023. Cette semaine, dans le Flash Actu, Pentax lance une nouvelle version de son réflexe K3-3. Leica décline son légendaire M11 en une version monochrome et on connaît enfin les grands gagnants des SWPA 2023. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Pentax annonce une nouvelle déclinaison de son dernier réflexe APS-C, le K3-3, sorti en 2021. Particularité de ce nouveau modèle, il s'agit d'une version monochrome. Le nouveau Pentax K3-3 monochrome est donc naturellement le seul réflexe du marché équipé d'un capteur monochrome CMOS APS-C de 25,7 millions de pixels, sans matrice de Bayer et sans filtre passe-bas, conçu donc pour réaliser des images, photos et vidéos en noir et blanc. Pour le reste, l'appareil reprend la majorité des caractéristiques techniques et l'ergonomie du K3-3. Premier du nom, comme par exemple la stabilisation capteur 5 axes, une sensibilité jusqu'à 1,6 million d'ISO, un autofocus à 101 points, une rafale jusqu'à 32 images par seconde, un mode vidéo 4K 30p, un boîtier en alliage de magnésium et un viseur optique pentaprisme qui couvre 100% du champ. Le Pentax K3-3 monochrome est déjà disponible et proposé nu au prix de 2500 €. Le Pentax K3-3 monochrome sera produit en toute petite quantité et Pentax annonce déjà de potentiels délais de livraison à la commande. On continue dans le monde de la photographie noir et blanc avec Leica qui lance une déclinaison de son télémétrique légendaire, le M11, en une version monochrome. Ce nouvel appareil exploite donc un capteur 24-36 mm BSI CMOS monochrome de 60 millions de pixels sans filtre passe-bas associé au processeur Maestro 3, capable de délivrer des photos en format DNG sur 14 bits. L'appareil offre une plage de sensibilité allant de 120 à 200 000 ISO, un mode rafale jusqu'à 4,5 images par seconde et une mémoire interne de 256 Go. Le nouveau Leica M11 monochrome est proposé nu au prix de 9 450 €. Parallèlement au lancement de ce nouvel appareil, Leica annonce également une nouvelle optique, un Summilux M50 mm f1.4 décliné en noir ou en argent et proposé au prix de 4 645 €. Et enfin, pour terminer, la grande cérémonie de remise des prix des SWPA Sony World Photography Award s'est déroulée la semaine dernière à Londres. C'est le célèbre photographe portugais Edgar Martins qui a reçu la prestigieuse distinction de photographe de l'année pour sa série Our War, un hommage à son ami le photojournaliste Anton Améry, tué pendant la guerre civile en Libye en 2011. Grâce à cette série, le photographe remporte également le trophée professionnel en catégorie portrait. Le prix de la contribution exceptionnelle à la photographie a été décerné à la photographe japonaise Rinko Kawashi. Le Student Photographer of the Year a été décerné au photographe chinois Long Jing et le Youth Photographer of the Year au photographe chinois Ai Wang. Dans la catégorie Open, c'est la photographe mexicaine Dinora Graore Obscura qui a été mise à l'honneur. Et enfin, le prix du développement durable a été décerné au photographe italien Alessandro Cinque. Pour ceux que cela intéresse et qui sont de passage à Londres prochainement, la grande exposition des SWPA se tient jusqu'au 1er mai à la Somerset House. Bon, bah voilà pour l'actualité cette semaine. Benjamin, tu as eu la chance d'assister à cette fameuse remise des prix des SWPA 2023 et tu m'as confié qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. Tout à fait. Alors d'abord un petit mot, hein, tu as parlé d'Alessandro Cinque, donc photographe italien qui est basé au Pérou, qui a documenté la façon dont les habitants les plus pauvres sur les hauteurs de la capitale, Lima, recueillent de l'eau en déployant des filets anti-brouillard. En fait, ils collectent jusqu'à 200 litres d'eau par jour, ce qui leur évite de payer une contribution à l'État. C'est un sujet vraiment formidable. Et donc, c'est le tout premier lauréat du prix du développement durable au palmarès du festival. Et l'événement, en dehors évidemment du lauréat et du palmarès, eh bien, c'est le photographe allemand Boris Elgatzen qui l'a finalement généré, puisqu'il a refusé son premier prix obtenu dans la catégorie créativité. Il s'agit du portrait de deux femmes dans des tons sépia qui semblent tout droit sortis du début du siècle dernier. Et en fait, il s'avère que cette image a été entièrement conçue à partir de l'intelligence artificielle.
Ainsi, l'artiste a voulu montrer que on pouvait flouer les organisateurs d'un grand concours comme ça, avec une photo montée de toutes pièces. Et selon lui, il ne s'agit pas de photographie, ce qui fait qu'il a tout simplement refusé, décliné le prix qui va être réattribué. Ça rappelle un peu l'affaire Ben Dixon à Visa pour l'image. Maintenant, on va appeler ça une bonne Dixon dans le milieu. Effectivement, ça rappelle l'épisode où le photographe norvégien de Magnum avait lui aussi monté de toutes pièces, alors pour le coup, tout un sujet, et il avait dupé à l'époque les équipes de Visa pour l'image, mais aussi les équipes de Magnum. Bon. Parmi les actualités, je voulais juste préciser aussi deux choses. Alors, il y a DxO qui a fait une grosse mise à jour de ses logiciels et a intégré plus de 1000 nouveaux modules optiques, avec entre autres les boîtiers EOS R8 et R50 et l'arrivée des derniers objectifs Sony et Nikon. Et enfin, Nikon qui lance un Nikkor Z DX 12-28 mm f3.556 PZVR. Donc, c'est un petit zoom grand angle motorisé conçu pour la vidéo et le vlog d'une certaine façon. Voilà, l'optique propose une mise au point minimale de 19 cm, toute légère avec 200 grammes. Elle a une bague de réglage personnalisable et elle sera proposée à 429 € à partir du mois de mai prochain. Tu suis, toi, un petit peu l'actualité matos, Antoine, Non. ou ça te parle pas du Du tout? tout. Bah là, alors là, je peux te dire que même ce que j'écoute, là, si j'ai compris qu'il y avait un appareil photo noir et blanc, Ouais. je me pose la question de l'utilité, puisqu'on peut passer en noir et blanc. Donc, j'espère qu'ils ont une définition absolument extraordinaire qui écoute. surpasse tous les autres. Et sinon, je pense, puisqu'on me pose la question, moi, je pense qu'on arrive dans ce qui est dans plein de domaines, c'est le côté élitiste. Donc, ça coûte très cher. Et donc, quand tu l'as, forcément, tu incarnes quelque chose de au-dessus. Ça revient au luxe, les objets de luxe. Oh bah ça, les IKEA sont toujours positionnés de plus en plus comme une marque de luxe à part entière, quoi. Enfin, Voilà. c'est, Et sinon, les références des appareils font rêver. Même, je veux dire, les histoires de l'objectif, je suppose que c'était les ouvertures en fonction de la focale, je ne sais pas quoi, mais il y avait une suite de chiffres. C'est une émission qui s'adresse à des gens qui connaissent le métier. Absolument. Et l'intelligence artificielle, sinon, ça, c'est quelque chose que tu observes de loin? Ah oui, ou oui, c'est très... Je ne sais pas encore si c'est inquiétant, parce que des révolutions technologiques, il y en a eu plein, qui ont changé pas mal de choses. Par exemple, bon, je reviens très longtemps en arrière, il y a eu la photo. Bon, matériel photo, avant, il y avait les photographes professionnels. Et puis, les amateurs ont pu avoir exactement le même matériel, sous réserve qu'ils mettent un petit peu de leurs économies. Ils avaient exactement le même matériel que les professionnels. Et en fait, il est resté les amateurs et les professionnels. Comme quoi, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir l'outil, c'est aussi d'avoir la tête, le réseau, la manière de fonctionner, je veux dire, la manière de fonctionner. Et là, on arrive avec donc l'intelligence artificielle qui commence à créer des œuvres, et c'est ce qu'on vient d'entendre là, qui peuvent berner les plus grands. Je me demande ce que ça va donner. Est-ce que ça va modifier beaucoup les choses? Moi, j'ai l'impression qu'on va revenir vers le truc le plus incontournable, tant qu'on n'aura pas trouvé une autre parade technologique. Par exemple, une vraie peinture qui est faite avec de la peinture et avec les mains. Ça va peut-être reprendre d'une valeur plus grande que les NFT, ces choses qui sont complètement bidons, hein, qui reposent que sur la croyance de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de jeunes, et on en parle souvent à ces micros, s'emparent de plus en plus d'outils argentiques vintage et reviennent à la péloche même, Oui. à du concret, du matériel. Ça rappelle ton docu sur Chomo, faut regarder le côté très c'est vrai, manuel. C'est vrai, mais la question qui se pose, dans combien de temps on sera capable de faire une machine qui prend un pinceau et qui fait, tu fais un dessin avec l'intelligence artificielle par exemple, et elle te le reproduit comme tu l'aurais fait toi. Ouais. Et là, la supercherie devient encore plus, de nouveau, indécelable, quoi. On va y arriver. Et pour finir, un dernier mot sur le prix de Bayeux des correspondants de guerre. Oui. Quelque chose qui fait écho aussi à ton passé. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font écho à ton passé. Et on connaît le président du jury de l'édition 2023, qui n'est autre que Don McCullin, qui est un très, très grand photoreporter qui a été notamment proche de Gilles Caron, au Vietnam, au Cambodge, qui était à la fois rival et ami de Gilles Caron. Ils étaient ensemble au Biafra. Enfin,
Je vous recommande la lecture de son autobiographie Risque et péril, qui est absolument incroyable. Et ce monsieur âgé de 87 ans sera donc là du 9 au 15 octobre, et cette fois donc pas en même temps que le salon de la photo, hein, qui sera lui du 5 au 8 Tu octobre. vas pouvoir Alors faire les moi, deux, Benjamin. je pense que je l'ai croisé à Beyrouth. J'en suis pas 100% sûr. Patrick saurait beaucoup mieux parce qu'il se rappelle. Et en tout cas, on en parlait souvent. Mais je pense qu'il y était. Bon, allez, on conclut le Flash Actu là-dessus.